Dans cette vidéo, on va répondre à la question que tout le monde se pose. Est-ce que la spiritualité moderne, c'est du solide ou juste une belle histoire? Depuis quelques années, on entend partout des phrases comme « ce n'était pas du pur hasard, le karma finit toujours par revenir, le bien attire le bien ». Mais derrière ces expressions, il y a toute une vision du monde qui influence notre manière de voir la réalité, parfois sans même qu'on s'en rende compte. Alors d'où viennent vraiment ces idées? Est-ce qu'elles sont vraies? Est-ce que la spiritualité moderne est bénéfique ou dangereuse? Quel impact ça a vraiment sur nos vies? Et surtout, est-ce qu'il y a derrière ces croyances un vrai pouvoir caché ou est-ce une supercherie? Dans cette vidéo, on ne va pas juste critiquer un livre marginal ni démonter les idées d'un vieux gourou oublié, on va s'attaquer à la racine, la prophétie des Andes, un des textes fondateurs de la spiritualité moderne, celui qui a inspiré des millions de lecteurs et façonné tout un courant de pensée entier. En décortiquant ce best-seller, on va voir si la spiritualité moderne tient la route ou si elle ne tient pas debout. Et je te promets une chose, à la fin la réponse sera tranchée. Alors tu es prêt à remettre en question tout ce que l'on croit savoir sur la spiritualité moderne? On y va. Commençons par le début de l'histoire. Dans la prophétie des Andes, le héros traverse une période floue. Il doute, il cherche un sens, et puis il tombe sur cette phrase. Le fait que nous éprouvions un puissant sentiment d'insatisfaction indique que nous commençons à être conscients de ce profond appel intérieur. Et là, il hésite. Il se demande si ce n'est pas un peu tiré par les cheveux, mais c'est justement là que l'histoire est forte. Le doute, c'est toi, le héros, c'est toi, et il avance pour toi chapitre après chapitre. Et à chaque révélation, c'est la même mécanique. Il entend une idée, il hésite, puis il vit une coïncidence, un témoignage ou une preuve qui semble confirmer ce qui vient d'être avancé. Et à chaque fois, tout s'assemble. Une explication vient rendre l'idée logique, ou au moins plausible, et petit à petit, tu as envie d'y croire. Et parce que le héros y croit, toi aussi, tu le suis. À ce moment-là, tu ne lis plus simplement une histoire, tu te demandes comment toi aussi tu peux y arriver. Et c'est là que tout bascule. Pas une révélation, pas une preuve indiscutable, juste une phrase qui vient glisser un doute. Et si ce sentiment d'insatisfaction, ce n'était pas juste un problème, mais le signe que moi aussi, j'ai un appel intérieur. Et là, tu commences à te dire, si je ressens ça, c'est peut-être que je suis en train de m'éveiller, de m'élever. Et c'est puissant parce que ça touche à une faille humaine, donner du sens à tout ce qui fait mal. Sans même t'en rendre compte, tu ne cherches plus seulement à avoir raison, tu veux trouver une réponse. Et à ce moment précis, tu ne cherches plus si c'est vrai, tu as envie que ce soit vrai. Et à partir de là, l'histoire ne te laisse plus de répit. Dès que tu commences à adhérer, le livre déroule la première révélation. Révélation 1, la tentation des coïncidences. Le héros découvre la première révélation du livre et je vais vous la lire. Devenir conscient de la réalité des coïncidences et être attentif à leurs messages et à leur signification constitue le premier pas pour évoluer de façon consciente et plus rapide. Bon, évidemment au début, le héros entend ça, il hésite, ça semble exagéré. Des coïncidences, tout le monde en vit, mais croire qu'elles ont tout un message, ça paraît quand même un peu gros. Mais à force de témoignages et d'histoires frappantes, le héros commence à se laisser convaincre. Petit à petit, il se met à chercher un sens derrière chaque événement inattendu, et naturellement, plus tu en cherches, plus tu en trouves. C'est un mécanisme psychologique classique, dès que ton attention se focalise sur un détail, il devient omniprésent. Comme quand on te dit les voitures jaunes c'est rare, et soudain, tu ne vois plus que ça. Mais cette posture ne vient pas de nulle part, c'est une interprétation très libre du concept de synchronicité chez Jung. Pour Jung, la synchronicité, c'était une coïncidence marquante, mais il n'a jamais dit que c'était un message de l'univers. Il précisait parfois le hasard touche, mais ça reste du hasard. Mais là où le roman t'invite à interpréter, le guide lui transforme cette idée en mode d'emploi. On t'explique que chaque coïncidence est un signal à suivre, un outil pour te guider et faire avancer ta vie. Résultat, plus besoin d'agir, il suffit d'attendre les signes et de leur faire confiance. Et la vie finira bien par t'emmener là où tu dois aller. Ça donne l'impression qu'il suffit d'être attentif aux signes pour avancer, mais au fond ça remplace l'action par l'attente et l'effort par l'interprétation. Et on finit par appeler ça éveil. Révélation 2, la réécriture historique. Le héros découvre la deuxième révélation et James ne lui propose pas une information, il lui propose une lecture historique. L'humanité a traversé 3 grandes ères, la religion,
la science, et maintenant on entre dans l'ère de la conscience spirituelle. À première vue, ça ressemble à une simple mise en perspective, mais en réalité c'est un basculement de regard. Il ne s'agit plus seulement de comprendre le monde, il s'agit de changer la carte mentale avec laquelle tu regardes. Le message implicite, il y a ceux qui vivent encore dans l'ancienne ère, la science, le rationnel, le doute, il y a ceux qui sont déjà en transition, ouverts à la conscience spirituelle, c'est-à-dire ceux qui lisent et adhèrent à ce mouvement. Résultat, si tu ressens un malaise, un doute ou une agitation intérieure, ce n'est plus un problème à résoudre, c'est le signe que tu es déjà en avance sur ton temps. Tu passes sans t'en rendre compte de quelqu'un qui ne va pas bien, à précurseur de la nouvelle ère. Et c'est là que le mécanisme est puissant. Dès qu'une critique arrive, tu peux te dire « lui il n'a juste pas encore évolué, il est resté bloqué à l'étape précédente ». Ce n'est pas juste une histoire ou une perspective, c'est un changement de cadre de pensée. Tout ce qui suit dans le livre va maintenant te paraître logique, même sans preuve, parce que tu as déjà accepté de te placer dans cette nouvelle élite de l'évolution. Tu as aimé les coïncidences, tu as adoré la grande transition historique. Attends. Maintenant on arrive au noyau dur, c'est la révélation centrale du livre. Et tu vas voir si celle-ci ne tient pas, rien ne tient. J'espère que tu as accroché. Le héros découvre la troisième révélation. Il apprend que tout dans l'univers est fait d'énergie et que les êtres vivants possèdent un champ énergétique. Toi, les plantes, les émotions, les lieux, tout vibre, tout rayonne à sa manière. Et surtout, ce champ, tu pourrais l'influencer. Tes pensées, tes émotions, tes intentions modifieraient ton propre niveau d'énergie. Plus tu vibres haut, plus tu attires du positif. Plus tu vibres bas et plus tu attires des galères. Mais c'est là que la logique bascule. Tu ne vis plus dans un monde de causes et de conséquences. Tu commences à croire que tout ce qui t'arrive est le reflet direct de ton état intérieur. Petit à petit, tu entres dans ce système de pensée. Tu fais tout pour rester élevé, tu évites les basses fréquences, tu t'éloignes des gens négatifs, tu refuses la moindre émotion désagréable et tu veux garder la bonne énergie parce que dans ta tête, c'est ça la clé. Le problème, c'est qu'à force de penser comme ça, tu ne réfléchis plus à tes choix. Tu remets de moins en moins de choses en question, tu ne te demandes plus comment t'améliorer ou ce qui aurait pu marcher autrement. À chaque fois qu'il t'arrive quelque chose de difficile, tu ne te demandes pas « qu'est-ce que j'aurais dû faire différemment ?» Tu te mets juste à penser « c'est sûrement parce que mon niveau d'énergie était bas. J'ai dû douter ou laisser entrer une mauvaise onde et ça a perturbé mon énergie. » Il faut que je remonte mon niveau d'énergie, je dois mieux vibrer, me réaligner, me purifier. Alors tu recommences. Tu repars regarder des plantes, tu attends le prochain message, mais concrètement ça ne t'avance pas. Et plus tu restes coincé dans cette logique, plus tu t'éloignes du réel. Les problèmes, eux, restent là, les échecs reviennent, le doute persiste, et pendant que tu t'accroches à l'idée que tout est énergie, la vie, elle, continue sans toi. Et un jour, la réalité te rattrape. Tu comprends parfois trop tard que les signes, l'énergie, les vibrations n'ont rien résolu. Et à ce moment-là, tu tombes de haut. Tu te retrouves seul face à tes problèmes, sans solution magique, et là oui, ça fait vraiment mal. C'est la fin du rêve. Mais attends, ça, ce n'était que le début. Parce que c'est justement là que la spiritualité moderne sort sa carte secrète, la science. Des expériences, des mots compliqués, des démonstrations, tout pour démontrer que c'est sérieux. Mais est-ce que ces arguments qu'il propose résistent vraiment à l'épreuve des faits? On va le clarifier tout de suite. L'épreuve du livre. Redfield ne se contente pas de te vendre une idée, dans le guide pratique il va le plus loin. Il t'affirme que la science valide tout ça. Et là il te sort l'artillerie lourde, l'expérience de Baxter, un grand classique du New Age. C'est simple. Un type branche un détecteur de mensonges sur une plante. Il pense à la brûler et là le galvanomètre s'affole. Conclusion, la plante aurait ressenti son intention. Ça paraît complètement fou, mais c'est faux de A à Z. Cette expérience n'a jamais été publiée dans une vraie revue scientifique, n'a jamais été reproduite et a été démontée dans les années 70 par des chercheurs. Quand ils ont refait les tests, aucun effet observé. Les variations du galvanomètre, c'était juste de l'humidité, la température ou des interférences électriques, rien d'autre. Non. Les plantes ne lisent pas dans tes pensées, et tout ça n'était pas une preuve, et pourtant c'est présenté comme un fait établi. Et tu veux y croire, tu peux, mais à chaque fois qu'il te parle d'une expérience ou d'une étude, il ne te cite que celles qui vont dans son sens, et il zappe toutes les autres, qui bizarrement disent l'inverse.
Et regarde qui il cite, toujours les mêmes noms, les mêmes docteurs, qui en réalité sont tous devenus des auteurs spirituels. Ils s'appuient sur leurs propres expériences, se valident entre copains, et chacun cite l'autre dans son bouquin, pour faire croire qu'il y a un consensus scientifique derrière tout ça. Mais docteur, ça ne veut pas dire scientifique rigoureux, ni médecin, ni expert reconnu. Ça veut juste dire que tu as obtenu un doctorat. Et ça peut être dans n'importe quelle discipline. Et ce qui est fou, c'est que ce genre de preuves douteuses, tu les retrouves partout, pas seulement dans ce livre. Des auteurs différents, des guides, des best-sellers, à chaque fois la même technique. On te cite une expérience sortie de nulle part, un copain docteur ou une anecdote invérifiable, et 2-3 phrases plus tard, ça devient soudainement la preuve que tu peux faire pousser une plante avec ta pensée et que la prière soigne à distance, ou que les spermatozoïdes reconnaîtraient leurs propriétaires, et ça prouverait que tout est interconnecté. Alors évidemment, je pourrais te démonter toutes ces études une à une. Mais chacune mériterait 5 minutes de vidéo rien que pour elle. Alors on va passer à autre chose, mais si ça t'intéresse, dis-le en commentaire. Je pourrais en faire une vidéo spéciale, mythes et manipulation par exemple. Ce qu'il faut retenir, c'est que le procédé est toujours le même. On prend une expérience, on l'exagère, on l'arrange et on en tire une vérité universelle, souvent par une pirouette rhétorique. Et en 2 lignes, on est passé de les molécules communiquent entre elles avec de la lumière à tu peux modifier ta réalité avec ton mental. Et ce pattern, tu le retrouves dans tous les autres bouquins du genre, peu importe l'auteur, peu importe le sujet, c'est une mécanique qui marche. Alors tu te demandes peut-être mais pourquoi ils font ça, ils sont complètement à l'ouest? Eh bien non. C'est juste qu'ils savent très bien que personne ne prendra le temps d'aller vérifier ce qu'ils racontent. Alors si tu apprécies le temps que j'ai perdu à essayer de creuser ces preuves, eh bien lâche un like rien que pour ça. Mais attends, c'est pas fini. Après avoir sorti toutes les théories fumeuses possibles, après avoir recyclé les preuves des copains et enrobé le tout dans un discours pseudo-scientifique, et après avoir utilisé toutes les techniques rhétoriques pour te faire douter de toi, Redfield et ses amis ne s'arrêtent pas là. Ils se paient même le luxe de franchir un cap supplémentaire. Et là, tu vas voir, on entre dans un univers où la frontière entre le réel et l'imaginaire n'existe plus. Le héros, lui, arrive à une étape suivante de son éveil. On lui propose un exercice magique pour voir l'énergie de la nature parce qu'il a un peu de mal à y croire. En fait, c'est assez simple, il doit juste s'installer face à une plante, respirer doucement, admirer sa beauté et suivre les consignes à la lettre. Là, je vais te lire quelques passages du guide pratique. Asseyez-vous confortablement dans la nature. Concentrez-vous sur la beauté d'un arbre ou d'une plante. Choisissez ce qui vous paraît le plus vivant. Observez-le sans ajuster votre vue, surtout à l'aube ou au crépuscule. Continuez jusqu'à détecter une bande de lumière bleuâtre autour des contours. Et si vous ne la voyez pas encore, faites comme si. En réalité, ça peut marcher. On peut apercevoir une lueur floue, un contour qui vibre, mais qu'est-ce que c'est vraiment ? C'est juste un effet de post-image rétinienne, renforcé par la lumière rasante et un regard volontairement désajusté. C'est connu, c'est documenté, c'est parfaitement normal. Mais dans le guide, on t'explique que c'est le champ d'énergie vivant de la plante. Là, on ne peut pas aller plus loin dans l'absurde. On va garder le sans sérieux. Il te propose comme preuve de sa théorie de loucher à contre-jour pour apercevoir une illusion d'optique. Et si ça ne marche pas, il te demande juste de faire comme si, de t'imaginer en train de voir ce que l'on t'a promis. Et si tu n'y arrives toujours pas, eh bien c'est pas grave, c'est juste que tu n'es pas encore prêt, ça viendra avec le temps. Alors là, il n'y a plus vraiment de doute, on n'est plus dans la simple croyance ou dans l'expérience personnelle, on t'invite à provoquer une illusion et à considérer ça comme une preuve du réel. À ce stade, on ne t'apprend pas à voir l'énergie, mais à t'entraîner consciemment à halluciner. Et tu pourrais te dire, mais qui peut croire à tout ça? Qui peut vraiment penser qu'en fixant un arbre, on voit de l'énergie? La réponse, c'est des millions de personnes. Pas parce qu'elles sont crédules, mais parce qu'elles sont humaines. On cherche tous un sens, on veut tous croire qu'il y a une logique derrière ce qu'on vit, et quand on est perdu, un récit bien raconté, ça rassure. Redfield ne t'a pas convaincu avec des preuves, il t'a embarqué avec des histoires, des concepts flous, des expériences bricolées entre amis. Et à chaque fois qu'on gratte, il n'y a absolument rien de solide. Mais il compte sur 2 choses. D'abord que personne n'ira vérifier, et surtout sur la dissonance cognitive. Parce que une fois que tu y crois, même si on t'expose la vérité en face, ton cerveau va tout faire pour protéger cette croyance. C'est pour ça que quand ça ne marche pas,
c'est toi qui n'es pas prêt. Et quand ça marche, c'est un effet parfaitement connu, mais il te dit que c'est de l'énergie. Et c'est ça dans tout le reste du livre, même les suivants. Mais le plus fort, c'est que tout ça, ça parle de belles choses, d'amour, de paix, de beauté. Alors on se dit oui, c'est un peu flou, mais au fond, ça fait du bien, non? Et c'est là que le piège se referme. Parce que dans la vraie vie, tu peux faire des efforts, tu peux avoir un plan, tu peux tout faire bien, et malgré ça, échouer quand même. Et ça, c'est dur. Mais la spiritualité moderne te dit, pas besoin d'efforts, pas besoin de doute, tu dois juste t'aligner. C'est doux, c'est parfait, c'est faux. Et c'est exactement ce qui en fait la plus grande arnaque mentale de notre époque. Et le plus ironique, cette spiritualité prétend s'inspirer de la sagesse orientale. Mais elle a tout inversé. Elle t'enlève le doute, l'effort et la responsabilité. Alors qu'à la base, la sagesse disait « Toi seul es ton propre maître et c'est de toi que l'effort doit venir » de Bouddha. Fin de parenthèse, retour au réel.